Ensuite, on va voir un peu la modélisation proprement dit. Alors, on va partir sur l'idée de faire d'abord un terrain. Alors, des petites astuces de vue. La touche Z permet de recentrer la vue. Par exemple, comme ça, on va tout décaler. Si j'appuie sur Z, on se recentre sur l'origine de la grille. Donc Alt W pour passer le viewport en plein écran. Le bouton du milieu de la souris permet de se déplacer, de déplacer la caméra, la vue, pas la caméra, la vue, qui fait le même avec ce petit icône Pan View, qui fait la même chose. Si je maintiens Alt, la touche Alt appuyée plus le bouton du milieu de la souris, je fais des rotations. On retrouve cette icône Orbit Subobject qui permet la même chose. Et enfin, la molette de la souris qui permet de zoomer. En maintenant CTRL appuyé, j'augmente le pas de zoom. On a la même chose ici avec le petit zoom. Là, c'est le clic gauche qui permet de zoomer. Ensuite, vous pourrez vouloir avoir parfois une grille plus grande ou en modifier son espacement. Alors pour tout ça, on va commencer par définir les unités de 3D Studio Max. Donc on va donc Customize, Unit Setup, et là on peut choisir les unités d'affichage, les unités lumineuses. Donc on va se mettre en métrique. Et après dans System Unit, pareil, on va choisir des mètres. Ok, ok. On voit ici que maintenant les espacements de ma grille sont de 10 mètres. Je peux modifier ces espacements et la taille de ma grille en cliquant sur une de ces icônes avec le bouton droit. J'ai l'home grille, donc les home grilles dans lequel je vais pouvoir définir l'espacement de ma grille. Et ici, en perspective, je peux augmenter, je peux augmenter pour avoir une grille plus grande. Les majeures lignes, par exemple si je mets 10 mètres et que je mets 10, j'aurai une grande grille, j'aurai une ligne tous les mètres. Et je peux faire en sorte que ce soit pour tous les viewports ou juste pour le viewport actif. Voilà. Donc pour la vue, on a vu que Z permettait de recentrer les vues. Shift plus Z permet de revenir à la vue d'avant. Par exemple, si je suis comme ça, hop, et que j'appuie sur Z, qu'en fait je ne voulais pas, Shift Z, je reviens à la vue d'avant. Voilà pour les 2-3 petits trucs. Donc on va commencer par faire une espèce de terrain. Pour avoir une idée un peu de la taille que tout ça représente, on va se faire un plan de référence. Comme je suis en mètres, je vais dire 5 km. 5 km. C'est juste un plan de référence que je centre. Voilà. Donc je le nomme pour éviter de me perdre. Un petit carré ici me permet de changer la couleur qui est appliquée par défaut. Alors c'est juste une couleur
comme ça du visuel, hein. C'est pas une texture, c'est rien du tout. Et dans le jeu, ça donne rien du tout, hein. C'est juste ici. Donc voilà, et comme je veux ne pas le sélectionner par erreur, je vais le friser, c'est-à-dire le geler. Donc il sera toujours présent, mais je pourrai plus le sélectionner. Donc c'est un clic droit, et j'ai freeze sélection. Le problème du freeze sélection, là ça se voit pas trop parce que j'ai mis une couleur grise, mais par exemple si j'ai mis une couleur un beau violet, si je le freeze, il devient gris. Tout ce qu'on freeze par défaut, ça devient gris. Dans les propriétés de l'objet, c'est défini comme ça. Donc on va faire objet property d'abord, et là on a show frozen in gray, donc montrer les gelés en gris, ce que je ne veux pas, et je veux le friser. Ok, comme ça je peux pas le sélectionner, mais il est toujours présent. Si je veux pouvoir le resélectionner, il faut que je fasse clic droit et unfreeze all. Ça le dégèlera. Ou alors je passe par les le gestionnaire de calque, qui marche un peu comme dans Photoshop, hein, sauf que là, au lieu que ce soit des dessins, c'est des objets que vous mettez sur des calques, qui vont vous permettre de découper votre 3D en plusieurs calques différents. Donc, par exemple, un calque sur lequel vous mettrez vos constructions, un autre sur lequel vous mettez votre signalisation, un autre sur lequel vous mettez votre végétation, vos spectateurs, etc. Ça vous permet d'avoir accès à chaque objet, aux propriétés d'objet directement, et également d'avoir ici le freeze ou le hide, donc gelé ou caché. Là, il est plus frisé. Ou masqué, pas masqué. C'est pratique que pour rajouter un calque. Ici un petit plus, ici, create new layer. Attention qu'il contient l'objet sélectionné, le ou les objets sélectionnés. Voilà, hop là, on va l'appeler référence, c'est juste pour le tuto, hein. Et que dans référence, je n'ai rien. Je vais venir couper mon plan et le coller dans référence. Pour savoir dans quel calque je vais travailler, j'ai la petite flèche ici, la petite coche. Je vais travailler dans le calque par défaut. Donc voilà, il est bien frisé. On va pouvoir regarder un peu. Donc c'était vraiment juste pour avoir un cadre qui me montre des limites. Donc on prend une ligne. Donc si vous faites une spéciale, vous avez bien compris que l'intérêt de ce calque, de ce plan, va être en fait d'y coller une image avec les courbes de niveau, par exemple de ce type-là, sur lequel vous retrouvez les courbes de niveau. Alors celle-là, je trouvais sur le jeu au portail. Après, vous pouvez en trouver un peu n'importe où, hein. L'important, c'est que vous ayez les courbes de niveau qui sont généralement espacées de 10 mètres. Entre chaque courbe, vous avez 10 mètres, et les major lines, c'est-à-dire les lignes en gras, représentent des altitudes de 100, des centaines, des cinquantaines, comme 200, 250, 300. Donc voilà. En appliquant cette image sur mon plan, je vais repasser chaque courbe que je peux voir avec une ligne. Alors, on va le faire, ça va être plus simple. Donc je frise mon plan, j'appuie sur la touche M pour ouvrir mon éditeur de matériaux, et dans l'éditeur de matériaux, je vais venir y placer ma texture de carte de courbe de niveau. Alors pour ça, on va venir cliquer en face de diffuse sur le petit carré none. Ça m'ouvre une fenêtre qui me demande quel type de matériau je veux appliquer. Alors il y en a pas mal. Moi ce qui m'intéresse, c'est du bitmap pour une spéciale pour RBR.
il va falloir que du bitmap. Le reste, on s'en fout. C'est dommage parce qu'il y en a vraiment qui sont très bons. Enfin bon, bref. Il me dit de venir sélectionner mon bitmap. J'ai pas la moindre idée d'où il se trouve. Il est là. Donc là j'ai les paramètres de ma texture. Où elle se trouve. Si elle est une clone alpha. Le tiling UV, etc. Ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant. Pour ça j'en ai pas besoin. Donc je reviens à l'étage supérieur avec le GoToParent ici. Et je vais venir assigner Material to Selection. J'assigne le matériau à mon plan. On va venir renforcer les noirs. Ok. Alors, on n'y voit rien. Quel étrange rayon. Pour ça, on va venir convertir en polygone. Venir dans View. Faire Show Material in Viewport. Realistic Material with Map. Alors ça demande un peu de ressources. Et voilà. Et là, ça me permet de le voir nettement mieux que si j'avais pas fait cette petite manip du View. Si je n'active pas un Realistic Material, 3D Max dégrade automatiquement les textures pour que ça soit plus fluide, hein, que ce soit plus rapide. Mais si vous avez une machine assez puissante, ce que vous devriez avoir pour pouvoir faire de la 3D, vous l'activez, comme ça vous allez pouvoir venir repasser chaque courbe à l'aide d'une spline. Alors là, on comprend bien l'intérêt, une fois qu'on a mis une texture dessus, d'avoir fait en sorte qu'il ne soit pas gris quand on le freeze. Parce que si je l'avais laissé activer et que je freezais pour éviter de le sélectionner, ben je ne vois plus rien. Donc on comprend bien l'intérêt de décocher le Show Frozen Gray et de le freezer. Ça je ne peux pas le sélectionner. Donc on va venir créer 3-4 lignes. Enfin, c'est juste pour comprendre le principe. Donc on vient se mettre en Create, on vient se mettre en Shape, Spline, une ligne, corner, Bézier. Et on va venir maintenant repasser. Par exemple, on va commencer par des majors. Bon, on prendra une qui soit pas trop grande, qui m'emmène pas à péta ou schnock. On a ici un magnifique 300. Alors hop. Et puis on va venir redessiner la courbe de niveau, que faut le faire pour toutes. On est un peu loin, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Alors voilà. Maintenant je sais que cette courbe là, comme elle est sur le 300, il va falloir qu'elle soit à 300 mètres d'altitude. D'où l'intérêt d'avoir défini les unités de max en mètres, comme ça ici dans l'axe Z j'ai plus qu'à mettre 300, elle se retrouve à 300 mètres. Ou alors je clique avec le bouton droit sur mon move, sur mon outil de translation, et ici en Z je viens mettre 300 mètres. Ça fait la même chose, on se retrouve bien à 300 mètres. Ça, et on pense bien à la renommer, et on vient faire ça à chaque fois. Alors on va le faire pour une qui est un peu plus longue, histoire d'avoir un décalage. Voilà, pour elle qui... Voilà.
truc, c'est que là je peux pas me déplacer sans interrompre ma spline. Parce que c'est assez chiant, mais c'est comme ça. Donc le petit truc, c'est la touche I qui va permettre de recentrer la vue sur mon pointeur.